Bonjour et bienvenue à la 52e diffusion de 5e dimension. Cette vidéo est la dernière de la série Retour vers le futur qui traite de l'énergie libre. Mais l'histoire continue. Cette vidéo ainsi que les précédentes sur la face cachée de la Terre et des monuments ont été extraites du document The Lost History of Flat Earth, doublé et sous-titré en français par les éditions Didi 18, merci à eux. J'ai mis aussi le documentaire intégral dans les liens sous cette vidéo, ainsi que deux autres diffusions très instructives, une sur la médecine cachée, une autre sur le protocole à adopter pour éliminer les produits toxiques injectés suite à la piqûre. La relation d'interdépendance entre l'eau et le son est si fondamentale pour notre connexion et notre compréhension de l'eau. La pluie bat et tambourine, les vagues rugissent, le ruisseau murmure et chuchote, les flaques de boue coulent. Et cette relation est intrinsèquement liée au code linguistique même de notre langue. Nombreux sont ceux qui ont exploré le lien puissant entre le son et l'eau. Nous avons Masaru Emoto et son étude sur l'impact du son sur la structure moléculaire de l'eau. Nous avons ceux qui aiment jouer avec les cymatiques. Il y a aussi Peter Davy, un saxophoniste qui a inventé un appareil qui fait bouillir l'eau grâce à des ondes sonores. L'utilisation innovante du son coupé à l'eau semble sans fin, à tel point que récemment, les biologistes ont découvert que l'eau à ultrasons peut même traiter les infections les plus résistantes et guérir les blessures à un rythme rapide. Et dans un avenir où l'électromagnétisme était exploité avec la plus grande innovation, le son et la fréquence de l'eau devaient avoir un rôle majeur à jouer. Et c'est bien sûr le cas. Ils voulaient que nous sachions que c'était le cas, et pas seulement l'eau ici sur Terre. Ils nous disaient de regarder vers le haut. Ils voulaient que nous sachions que ce qu'ils avaient réalisé ici sur Terre n'était possible que parce qu'ils avaient étudié ce qui existait au-dessus. Regardez de plus près la géométrie des étoiles ici. Pouvez-vous voir la ressemblance? Le flocon de neige. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de l'expérience de Masaru Emoto avec l'eau? Une vibration éthérée s'exprimant à travers la structure moléculaire de l'eau. Ceux de l'Ancien Monde avaient perfectionné cette science. Ils savaient que la clé pour libérer le potentiel de l'électromagnétisme était le son et l'eau. Imaginez ce qu'ils étaient capables de réaliser. Le son, les vibrations et les fréquences faisaient partie intégrante du succès de leur technologie, au même titre que l'eau. Les habitants de l'Ancien Monde ne cachaient pas leur adoration pour le son. Les traces de cet amour pour le son sont partout. Ces structures étaient littéralement des instruments d'énergie, ou, comme l'a si bien dit ailleurs le dénommé Goethe, la musique est une architecture liquide. L'architecture est une musique gelée. C'est pourquoi tant de générateurs, de condensateurs, de centrales électriques et d'intermédiaires présentent des trous, des frontons, des dentelures, des indentations et une ornementation complexe en 3D. Il s'agissait d'ouvertures structurelles permettant de manipuler les ondes sonores, les vibrations et l'acoustique, afin d'accorder l'énergie électromagnétique avec l'eau de diverses manières et d'obtenir différents résultats. Ils étaient similaires aux instruments aérophones, tels que la flûte, le pipeau, la flûte à bec, le basson et la trompette. L'Ancien Monde vénérait la géométrie de l'étoile, car c'est par l'étude des étoiles dans les eaux supérieures qu'ils ont appris le pouvoir de fusionner l'électromagnétisme, les vibrations et les fréquences avec l'eau elle-même. Tous ces éléments fonctionnent harmonieusement et de concert les uns avec les autres. Cette relation énergétique interconnectée et interdépendante est ce qui rend les étoiles et toute vie possible en premier lieu. Regardez d'un peu plus près la géométrie dansante des étoiles sonoluminescentes au-delà du firmament. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose d'autre? C'est exact. Tous les magnétrons, de ce que nous appelons aujourd'hui des rosaces, ont été conçus pour refléter les motifs cymatiques des vibrations de l'éther dans l'eau elle-même. L'artiste Tanya Harris était sur la bonne voie en 2013, lorsqu'elle s'est attachée à étudier et à enregistrer la fréquence de résonance silencieuse des églises. En plaçant de l'eau à l'intérieur d'un haut-parleur, elle a pu découvrir la géométrie cachée de ces fréquences de résonance.
Les résultats ont montré que même le silence, au sein de ces structures, produisait de puissants motifs cymatiques. Et là encore, voyez-vous la ressemblance? D'autres ont appliqué la même technique et étudié les motifs cymatiques affichés lorsque des cloches sonnaient dans les structures. Regardez les motifs, des magnétrons. C'est pourquoi tant de magnifiques rosaces ressemblent tant à des motifs cymatiques. C'est pourquoi elles ressemblent aux pulsations pétrifiées d'une étoile. Les plafonds entiers de nombreuses cathédrales reflètent également cette géométrie cymatique sacrée. C'est pourquoi tant de ces structures contiennent d'énormes cloches et des horloges à carillons. Les cloches émettent de puissantes vibrations et fréquences qui influent l'approvisionnement en eau de toute une région. Le son influençait la structure moléculaire de l'eau, qui était ensuite utilisée à des fins diverses. Et ce n'est pas tout. Beaucoup de ces structures abritaient également une autre merveille du monde, le roi du son, l'orgue. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder certains des grands orgues? Ils n'ont pas été construits par des gens ordinaires au XIXe, XVIIIe, XVIIe et XVIe siècle. Comme les structures dans lesquelles ils se trouvent, ils sont une merveille d'élégance et de majesté. L'instrument sonore le plus puissant du monde. Les ondes sonores spécifiques de l'orgue, de basse et haute fréquence, auraient sans doute permis aux habitants de l'ancien monde de manipuler l'énergie éthérée comme ils l'entendaient. Les rosaces des magnétrons, qui n'auraient pas contenu de verre, auraient amplifié ces ondes sonores, qui à leur tour auraient influencé la structure moléculaire et les propriétés de l'eau vivante éthérisée. Les orgues auraient eu de multiples usages, fournissant peut-être à des villes entières des fréquences de résonance spécifiques pour la santé et la prospérité. Les fonctions spécifiques de l'orgue ont été délibérément cachées et soustraites à notre connaissance. Il est intéressant de noter que l'histoire officielle affirme que les premiers orgues du monde étaient des orgues à eau, dans lesquels la source d'énergie poussée dans l'air est dérivée par l'eau d'une source naturelle ou par une pompe manuelle. Il s'agit sans doute d'une demi-vérité trompeuse, dissimulant la véritable interaction de l'instrument avec l'eau.